Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment on va aborder les questions en lien avec la théorie des graphes, selon les définitions que tu viens de voir. Donc, par exemple, si on regarde l'exemple 1 ensemble, je t'ai illustré un graphe et je te dis, bon, quel est le degré de chacun des sommets? Donc, on a défini que le degré d'un sommet, c'était le nombre d'arêtes qui touchent au sommet. Donc, si j'observe ici le degré du sommet J, ben, je vais aller voir dans ce cas-ci, bon, combien il y a d'arêtes qui arrivent au sommet J, qui lui touchent? Il y en a 3. Donc, son degré, je vais dire tout simplement que son degré est 3. Je fais la même chose pour le sommet K. Donc ici, le sommet K, si je l'observe bien, il y a juste 2 arêtes. Donc, je vais écrire que c'est de degré 2. Et je fais la même chose pour chacun des sommets. Donc, le sommet L, je vais aller voir, dans ce cas-ci, je vois qu'il y a 3 arêtes qui touchent au sommet. Donc, son degré, c'est 3. M, c'est un petit cas particulier. Désolée, je travaille avec ma tablette, c'est pas aussi efficace. Le sommet M, donc ici, on a une boucle, donc ça compte pour 2, et on a 2 arêtes qui y touchent, donc on tombe à degré 4. Donc le sommet le sommet N, son degré, ce serait un degré 4. Et finalement, le degré N, il y a 2 arêtes qui lui touchent, ce serait de degré 2, tout simplement. Donc, je fais simplement aller vérifier sur le dessin, qui est le graphe, l'information voulue. Quel est l'ordre du graphe? Donc là, on a dit que l'ordre du graphe, c'est le nombre de sommets d'un graphe. Donc, je calcule combien il y a de sommets. Dans ce cas-ci, il y en a 5. Quelle est la somme des degrés de ce graphe? Bien, la somme des degrés, donc là, il faudrait que j'additionne les valeurs que j'ai déterminées en A, soit 3 plus 2 plus 3 plus 4 plus 2. Donc, dans ta situation ici, tu fais la somme des degrés de chacun de tes sommets. Donc, 5, 8, 10 et donc, ce serait 14. Bon, mon crayon, il ne veut pas toujours écrire. Donc, 14. On l'a noté, c'est bien 14. Parfait. Combien d'arêtes ce graphe possède-t-il? Donc, combien d'arêtes? Ben, c'est le degré, on a dit, divisé par 2. Donc, ce serait 14 dans ce cas-ci, divisé par 2. Donc, il y en a 7 arêtes, parce que chaque arête est calculée 2 fois lorsque je fais la somme des degrés. Donc voilà, de simples questions. Allons voir un autre exemple. L'exemple 2, je t'illustre un nouveau graphe, puis cette fois-ci, je te demande soit le graphe suivant, quel est le degré de chacun des sommets. Donc là, comme je t'ai dit, puis là, j'aimerais ça que tu le fasses. Donc là, tu vas voir chacun des sommets, ton sommet A, puis le degré, on a dit que c'était le nombre d'arêtes qui touchaient à ce graphe. Donc, je te laisse aller calculer et indiquer ta valeur à côté ici. Je vais te demander de faire la même chose pour le sommet B. Donc ici, ton sommet B va calculer combien d'arêtes qui touchent au sommet B. On va faire la même chose pour le sommet C. Donc ici, ton sommet C calcule combien il y a d'arêtes qui touchent au sommet C. Ça va être son degré. On fait la même chose pour le sommet D. Calcule combien il y a d'arêtes et viens indiquer ta réponse juste ici. Même chose pour le sommet E. On va mettre ta réponse juste ici. Et finalement, je n'ai pas d'autre couleur, donc on va reprendre le turquoise. Et tu viens mettre ta réponse juste ici. Donc, tu vas avoir déterminé le degré de chacun des sommets. Quel est l'ordre de ce graphe? Donc, on a dit que l'ordre, c'était le nombre de sommets. Donc, à toi d'aller calculer le nombre de sommets et viens mettre ta réponse ici. Quelle est la somme des degrés? Donc, la somme des degrés, on additionne les valeurs que tu as trouvées précédemment. Et tu viens me donner la réponse. Et finalement, combien d'arêtes a ce graphe? Souviens-toi qu'on a dit que pour déterminer le nombre d'arêtes, tu peux les calculer si tu veux, mais tu peux prendre la somme des degrés divisé par 2 pour être plus efficace. Donc, je te laisse le faire et d'identifier ta réponse juste ici.
Donc, c'est ce genre de questions pour l'instant avec la théorie qu'on a vue que tu peux être capable de faire.